Et salut à tous, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Aujourd'hui, comme vous l'avez lu, on part ensemble à la découverte de 9 milliardaires partis de zéro. Une vidéo qui j'espère prouvera à tout le monde que l'ambition est la plus grande des richesses. Et je compte sur vous pour me dire en commentaire quelle est la leçon que vous avez tirée de cette vidéo. Bon bref, assez parlé, c'est parti. Numéro 1. Pour le premier du classement, c'est l'inventeur du site Alibaba.com. Né à Hangzhou en Chine, Jack Ma a grandi dans une grande pauvreté. Et voulant s'en sortir, il décide de postuler dans des petits jobs comme le KFC et d'autres restaurants, mais on le refuse. Et ce n'est pas tout. Il a même échoué aux examens nationaux d'entrée à l'université 2 fois avant de finalement obtenir son diplôme et de commencer une carrière comme professeur d'anglais. Puis en 1995, il visite les États-Unis pour la première fois et il découvre Internet. Rapidement, il se rend compte qu'il n'y a quasiment aucun contenu chinois sur la toile et il décide de lancer China Page, un répertoire qui est probablement la première entreprise du web chinois mais qui a rapidement échoué. Mais en 1999, c'est l'éclair de génie. Jack Ma a commencé un site web de commerce électronique, donc Alibaba.com, et aujourd'hui, il est le plus important site de vente en ligne pour les entreprises au niveau mondial. Et Jack est devenu le plus riche chinois du monde alors qu'à la base, il s'était fait refouler du KFC. Numéro 2. Tout le monde connaît Ikea, le magasin spécialisé dans les meubles, mais peu de gens connaissent l'histoire de ce magasin et surtout l'histoire de son fondateur. Tout d'abord, petit point de culture générale, le nom Ikea vient des initiales du fondateur Ingvar Kamprad. Mais ne pensez pas que cette grosse chaîne de magasins lui a été servie sur un plateau d'argent. On raconte que Ingvar a commencé le commerce à 10 ans en vendant des allumettes à ses voisins. Mais vu qu'il est vraiment déterminé, il diversifie son activité dans d'autres produits et crée Ikea en 1943 alors qu'il a seulement 17 ans. Mais ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas le Ikea qu'on a aujourd'hui. À l'époque, il vendait des objets refaits, des stylos, de la vaisselle et plein de petits gadgets. Puis petit à petit, il décide d'inventer les meubles en kit à monter soi-même. Il casse d'ailleurs les prix car le coût de stockage est très faible vu que tous les paquets sont faciles à ranger et plats. Donc en fait, son idée c'était que le client fasse tout en étant content et en plus il paye. Et ça a marché. Et en 1979, il sort l'étagère Billy. Un véritable succès vu qu'à cette époque, toutes les 4 secondes, il y en avait une qui était achetée. Et elle a été vendue à plus de 40 millions d'exemplaires, puis en 1981, le premier Ikea de France ouvre, et depuis, il s'est installé un petit peu partout dans le monde et connaît un succès immense. Numéro 3. Le prochain, c'est Shahid Khan, le directeur d'une des plus grandes sociétés privées aux États-Unis, Flex & Gate, et il a aussi le club de foot de première ligue, Fulham. Mais pareil que pour ceux d'avant, la vie de Shahid n'a pas été facile, et même pas du tout. Tout d'abord, il vient du Pakistan et il a dû rejoindre les États-Unis difficilement. Une fois arrivé sur le territoire, il travaille dans un petit restaurant de sa ville et il fait la vaisselle pour seulement 1,20$ de l'heure. Vous imaginez ? Et maintenant, c'est un des plus riches du monde. Numéro 4. Beaucoup d'entre nous ont des aspirateurs Dyson à la maison. Mais James Dyson, avant de connaître le succès du célèbre aspirateur sans sac, a passé des années de galère. 5 années de recherche et 5000 prototypes d'aspirateurs qui n'ont pas été commercialisés. 5000. Beaucoup d'entre nous auraient abandonné, mais pas lui. Et dès qu'il a inventé son aspirateur sans sac, la meilleure c'est que les marchés européens lui ont refusé l'accès car les fabricants de sacs ne voulaient pas faire faillite. Mais heureusement, James Dyson est allé conquérir le marché japonais et avec son succès là-bas, les portes de l'Europe lui ont été ouvertes en 1993. Il est maintenant 286e fortune mondiale avec 4,4 milliards de dollars. Numéro 5. Ces 6 enfants ont peut-être eu une enfance aisée avec tout ce qu'ils voulaient, mais pas lui. Leonardo Del Vecchio est un Italien qui brasse une fortune de 6,3 milliards de dollars et qui est le 71e mondial. Il a clairement eu une enfance difficile. Son père meurt 5 mois avant sa naissance et sa mère, incapable de l'assumer financièrement, le confie à l'orphelinat. Il vit sa vie difficilement et devient apprenti dans une boutique de bijouterie. Mais dans les années 50, il en a marre et décide de lancer sa propre entreprise de fabrication de lunettes. Petit à petit, il décroche un contrat avec les marques de luxe et c'est lui qui détient maintenant Armani, Ray-Ban et encore plein d'autres. Numéro 6. Roman Abramovich a rapidement été orphelin dès l'âge de 4 ans. Et si vous avez déjà entendu son nom, c'est normal, vous inquiétez pas, il possède le club anglais Chelsea. Quand il était petit, il a été élevé par ses oncles, il a fait quelques études mais son premier boulot sera finalement mécanicien. Puis il se marie dans les années 80 et avec le cadeau de mariage de ses beaux-parents, il investit dans le marché noir du parfum.
En seulement quelques mois, il dégage déjà un profit qui lui permet d'investir dans le marché des jouets qui va le rapprocher de l'entreprise avec laquelle il va faire fortune, une entreprise pétrolière Cyberneft dont il prend un pourcentage en bourse. Puis elle sera revendue au groupe Gazprom pour 13 milliards de dollars, ce qui fera de lui aujourd'hui la 51e richesse mondiale. Numéro 7. Charlie Chaplin est un humoriste du XXe siècle et il monte pour la première fois sur scène à l'âge de 5 ans. Il fait une carrière brillante dans le cinéma et tout particulièrement avec son personnage Charlot. Mais pour lui aussi, la vie n'a pas été facile. Il a passé son enfance à errer dans les rues de Londres sans toit car son père était décédé et sa mère en hôpital psychiatrique. Il s'en est quand même bien sorti et c'est un des acteurs les plus connus du monde, voire peut-être même l'acteur le plus connu du monde. Numéro 8. Lui aussi était SDF et il s'en vante même. John Paul DeJoria, inventeur de la marque Paul Mitchell Systems, une marque de soins de luxe, vendait des cartes de Noël quand il était enfant et des journaux pour aider sa famille. Mais sa mère était incapable de l'assumer et l'envoie en foyer. Et à partir de là, il tourne mal et intègre un gang de Los Angeles, puis devient finalement SDF. Quelque temps après, il se fait embaucher par un laboratoire capillaire, mais se fait virer parce qu'il a critiqué l'entreprise. Il décide alors d'emprunter 700 $ à un ami et lance sa propre marque qui fera un carton et qui fera de lui la 261e richesse mondiale. Numéro 9. À l'université, Michael Dell n'était clairement pas bon, mais par contre, dans sa chambre universitaire, il avait du talent pour imaginer et assembler des ordinateurs. Cette compétence va le mener à abandonner l'école à 19 ans pour créer sa propre entreprise avec seulement 1000 $. Il est maintenant milliardaire et tout le monde connaît l'entreprise Dell. C'était tout pour moi, j'espère que ce top t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à laisser un pouce bleu, à me laisser un petit commentaire et me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est en description. Sur ce, on se dit à demain pour un tout nouveau top, à la prochaine.